Les saisons se succèdent et se ressembleraient presque pour les U17 nationaux Colimera de Fabrice Dubon, où chaque année, le s'avance donné par l'exigence coach de tomber une formation de club professionnel s'atteint. Mais après 2 succès de rang obtenus contre Nantes puis le TFC, la troisième marche proposée par les Girondins de Bordeaux s'avérait d'une nouvelle hauteur plus difficilement franchissable du fait de l'accumulation des matchs. Mais oui, en effet, marquer un but, ça nous a permis de nous inciter à sortir et de nouveau se créer un peu plus d'espace. J'étais très inquiet à la mi-temps, le fait de prendre ce but à la 45e. On était mené 2-0 contre les Girondins de Bordeaux sur une mi-temps. N'importe quelle équipe, je pense, s'effondre. Mais ils jouent pas tout le temps avec un bloc très bas, hein. Ils ont quand même un jeu qui est assez varié. Il y a des moments où ils jouent plus haut, il y a des moments où ils jouent plus bas. C'est sûr que contre nous, au départ, ils se mettent en place, ils attendent de voir comment ça va se passer et essayer de nous contrer. Mais en dépit d'un score en leur défaveur à la pause, la seconde période voyait les jeunes Colimérins rééquilibrer le débat et après leur réduction du score, monter de très peu d'égalisation en fin de partie. De quoi trouver de bons motifs de fierté malgré une première défaite de la saison, même si l'entraîneur se veut rester vigilant. On essaie de leur faire prendre conscience que c'est possible de revenir, ça c'est déjà la plus grosse difficulté, de faire passer un message positif, d'aller de l'avant, de construire pour l'avenir aussi, même si le match paraît perdu à un moment donné, il y en a quand même beaucoup qui restent à jouer derrière, on est là pour travailler, pour progresser, et après c'est surtout quand même de leur faire croire, de leur faire prendre conscience que tout est possible et qu'on peut revenir. C'est surtout ça, quoi. Donc si le coach il délivre ce message-là, les joueurs ils suivent toujours, quoi. Ça, donc on a essayé de se remotiver, on a essayé d'aller un petit peu plus de l'avant et on a fait quand même une grosse deuxième mi-temps, quoi. C'était intéressant, mais c'est vrai que physiquement j'avais beaucoup de crainte sur cette rencontre, quoi. Les joueurs à un moment donné ils tiennent quelque chose, ils veulent l'obtenir et ils ont peur de le perdre. Et donc inconsciemment ils reculent pour garder ça, vous voyez, au lieu de rester plus conquérant, de continuer à aller vers l'avant. Je pense que c'est un recul mental, c'est une peur de perdre, à mon avis. Oui, bien sûr. C'est pas un match facile, on le savait. Cette équipe a fait 2 victoires contre Nantes et Toulouse. Donc on savait que ça allait être dur et ouais, et ça peut réussir, super réussir. Comment expliques-tu que vous ayez tant reculé en deuxième période? Je pense que c'était un relâchement et nos adversaires ils croyaient, ils ont continué. Et voilà, c'est un petit relâchement, quoi. C'est là qu'il faut être vraiment vigilant, quoi. Bien sûr qu'il y a un risque de relâchement quand on joue pas pareil quand on joue les Girondins, Nantes ou quand on joue n'importe quel club amateur, mais c'est plus difficile de jouer un club amateur dans la préparation et dans la motivation, ça fait. Mais on sait que ces matchs-là sont essentiels pour aller chercher le maintien, donc on sera prêt pour pas les louper. Donc toi, la barre cette année est déjà haute, toi tu la places encore plus haute? Non, pas du tout. On essaie de repousser les limites au maximum, on verra avec un nombre de matchs suffisant où on en est, mais c'est avant tout le maintien qui reste notre priorité et la progression des joueurs qui reste la priorité de notre équipe. Ce serait la première fois que tu nous ferais presque du Giroud là finalement. C'est pas du rigolo, mais je suis conscient de la difficulté du niveau et tout peut aller très vite d'un côté comme de l'autre et il faut vraiment être en alerte et pas s'enflammer ou pas s'endormir, bien au contraire.